Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne L'Égypte d'hier et d'aujourd'hui. Depuis des siècles, l'Égypte fascine le monde par sa culture, sa civilisation et sa cuisine savoureuse. Aujourd'hui, on va parler des plats typiques égyptiens très délicieux. Allez, suivez-moi, c'est parti! La cuisine égyptienne, c'est un mélange de nombreuses spécialités méditerranéennes, turques, grecques, syriennes et libanaises, très bonnes et légèrement épicées. La tradition veut que chaque repas constitue la mezzée ou les petites salades. C'est un assortiment de plats variés. Les mezzés les plus célèbres sont le tahina, c'est la purée de crème de sésame qui accompagne presque tous les grillés, les méchouis ou les sandwichs en Égypte. La salade de yaourt, c'est du yaourt avec des petites lamelles de concombre. Les tomates ou les aubergines marinées et épicées. Le baba ghanouг, c'est la purée de crème de sésame avec des aubergines grillées. La salade verte ou salata khadra ou baladi, c'est des tomates et des concombres, des oignons et du persil assaisonnés et trempés dans de l'eau pour être juteuses. Les plats immanquables très typiques égyptiens, le foul, les falafels et le koshari. Le foul, c'est la nourriture de base de la plus grande partie de la population. Très copieuse, elle se mange souvent au petit déjeuner et se vend chez les marchands ambulants ou dans des petites baraques populaires de takeaway. C'est des fèves sèches bouillies et assaisonnées d'épices, du cumin, du sel et poivron, huile et citron, et parfois mixé avec des tomates, des oignons ou du persil. Se mange chaud sous forme de sandwich ou dans des petites assiettes. Les falafels ou ta'amiyya, c'est des boulettes de fèves bien parfumées qui se composent de fèves trempées dans l'eau pendant 12 heures à peu près et mélangées à des herbes comme du persil, de la coriandre, de l'aneth et des épices puis mixées pour obtenir une purée ni trop fine ni trop épaisse. Et on fait avec des petites boulettes, ensuite frites dans l'huile. On les sert dans du pain égyptien, aïch baladi, à base de blé rond et creux qui accompagne tous les plats égyptiens, ou du pain comme la pita libanaise garnie de salade et sauce tahinée, comme c'est délicieux. Les falafels sont connus aussi dans d'autres pays arabes comme le Liban, mais à base de pois chiches. Le koshari, c'est un plat végétarien très consistant. Il s'agit d'un mélange de riz, des pâtes, des lentilles brunes, des pois chiches, des oignons frites et le tout arrosé d'une sauce de tomate épicée. La sauce d'ail ou la sauce pimentée est facultative. Ça se consomme dans des petits restos spécialisés. Le mahshi, c'est un plat de légumes farcis, des aubergines, des courgettes, des tomates, des poivrons, aussi des feuilles de vigne et du chou. Ils sont farcis de la viande hachée, du riz, d'oignons, d'ail et des herbes comme la coriandre, persil et aneth, épicées et cuites dans une sauce de tomate. Il est présent sur toutes les tables de banquet pour les mariages, les réunions de famille et surtout lors des célébrations du mois de Ramadan. La molokhia, c'est une soupe gluante réalisée à base de feuilles de corette trempées dans un bouillon de poulet ou du bœuf. Et au-dessus, on ajoute de l'ail et de la coriandre sèche frite. Ça sent très bon. Cette soupe accompagne le plus souvent un plat de riz et du poulet. C'est un régal. La soupe de lentilles, ats, c'est le bouillon des lentilles corail avec une carotte, un petit oignon, une tomate, de l'ail, mixé et servi avec du pain frit. Le kofta ou les kefta,
c'est des boulettes de viande hachée, des oignons et des épices, et souvent c'est un mélange de la viande du bœuf et d'agneau. Ça se mange souvent avec les kebabs ou kebabs. Les kebabs, c'est des brochettes d'agneau assaisonnées et grillées, et les deux, les kebabs et kofta, se mangent avec la salade verte et la tahinée et le pain local. Le shawarma, c'est très répandu en Égypte, mais c'est pas d'origine égyptienne, mais connu aussi en Turquie, en Syrie et au Liban, sous le nom de kebab. Ce sont des tranches fines du bœuf, d'agneau ou du poulet, salées et marinées, disposées sur une broche tournante. Elles sont grillées verticalement et consommées sous forme de sandwich dans du pain pita avec un peu de salade verte et de tahiné. Le feutir, c'est la pizza ou la tarte égyptienne. C'est une pâte très fine fourrée avec ce que l'on souhaite, légumes, viande hachée, poulet, saucisson, noix de coco, chocolat, noisettes ou fruits secs et fermée en chaussons pour être cuite dans un four en pierre. Les tagines, une base de sauce de tomate toujours présente et on choisit entre les différents légumes comme les aubergines, les pommes de terre, les courgettes, les cornes grecques, les haricots verts et les petits pois. On peut ajouter des morceaux de viande et ça se mange avec du riz blanc ou riz avec de la vermicelle. Les poissons ou samak, c'est une nourriture qui a une grande importance en Égypte du temps des anciens Égyptiens jusqu'à présent. On a une diversité de poissons, poissons du Nil, de la Méditerranée, de la mer Rouge. Dans les restos de poissons, on le choisit sur étal garni de glace puis pesé et préparé. S'il est parfaitement frais, c'est un régal. On le mange avec le riz doré, avec des oignons et encore la salade verte, le tahina et le baba ghanouг. Au Moyen-Orient, comme en Égypte, on adore la pâtisserie très sucrée, trempée dans un sirop de miel garni de pistaches, d'amandes, qu'on appelle le dessert oriental. Konafa, c'est la pâte vermicelle. Basboussa, à base de semoule. Baklawa ou baklava, c'est des pâtes feuilletées. Les atayef, c'est des petits beignets fourrés d'amandes, de pistaches, noix de coco et raisins secs. Les zalabia, c'est des boules beignées. Autre dessert délicieux, c'est mahallabeya. C'est la crème à la farine du riz parfumé à l'eau de rose. Le riz au lait. Ouma Ali, c'est une feuilletée de pâte cuite dans du lait aux amandes, raisins secs, des noisettes et parfumée à la cannelle. Ensuite, les boissons. Le thé ou le thé à la menthe, c'est le boisson préféré des Égyptiens qui aide à la digestion après les repas et souvent avec une bonne dose de sucre. Il est beaucoup consommé accompagné souvent d'une chicha. La tisane est aussi très présente, surtout la menthe, l'anis et la cannelle. Le café, ahwa ou kahwa. Le café turc, c'est le plus répandu en Égypte, parfumé par des épices. On le boit mazbout, raisonnablement sucré, ziyada, très sucré ou seda, sans sucre. C'est fort et il faut attendre que le marc se dépose au fond. Ce qui montre l'habileté de ceux qui l'a préparé, c'est l'existence de la couche épaisse au-dessus du café. Le carcadé ou les hibiscus. C'est une infusion des fleurs d'hibiscus et ensuite sucrée. Ça rafraîchit et baisse un peu la tension quand il est bu froid ou glacé. Le karoub ou le kharoub, c'est une boisson beaucoup consommée pendant le ramadan. C'est l'infusion du fruit du caroubier. Aussi on a le jus de canne à sucre, asab, et la préparation à la réglisse, air et sauce, beaucoup aimée entre la classe populaire. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir et à la prochaine. Merci.